Ça concerne le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui. Ça concerne l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et ça concerne plus particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré. Hier, je l'ai dit, et aujourd'hui, je veux le réitérer. Le capitaine Ibrahim Traoré doit faire attention, mais doit vraiment faire attention à sa sécurité. Les gens n'arrêteront pas tant qu'ils n'ont pas mis la main sur lui. Pour lui, c'est tout lui seulement là. Parce que s'ils l'ont pris, Tiani Tiani et puis le général Tiani et puis le général Assimi, pour tout le respect que j'ai pour eux, hein, je les respecte. Mais s'ils ont pris le capitaine, ceux-là, ils vont reculer. C'est moi qui vous dis. S'ils ont pris le capitaine, les deux là, ils vont reculer. Pour ne pas qu'on les... Ils vont reculer, mais ils vont capituler. C'est ça le bon français. C'est moi qui vous dis. Il a dit, si les gens ont déjà le capitaine, comme ils ont fait pour Thomas Sankara, les deux là vont capituler. C'est moi qui vous dis. C'est pourquoi je dis aux Africains qui me suivent, j'ai dit aux Burkinabés qui me suivent, allez-y dire au capitaine de ne pas jouer avec sa sécurité. Allez-y dire au capitaine de ne pas trop sortir. Allez-y dire au capitaine de se cacher. C'est-à-dire, il doit même se cacher même. Désormais, dorénavant, s'il doit parler, il a qu'à faire comme Pyongyang, la Corée du Nord. Il a qu'à faire comme Poutine. Poutine, il veut parler même avec ses gars. Il fait téléconférence. Aïe. Poutine que tu vois là. Lui, il ne parle pas comme ça, comme vous voyez dans les films. Hein, Jack Bauer, vous voyez le président qui vient, puis tous les généraux. Non, Poutine, lui, il parle, et puis il y a 10 bas écrans devant lui. Et puis il est bourré, et puis il parle à ses gars, et puis les gens obéissent. Il n'est pas obligé de sortir tout le temps. Le capitaine n'est pas obligé de sortir. Il faut envoyer le ministre des Affaires étrangères. Il faut envoyer le ministre d'État de l'Intérieur. Et ils sont là pourquoi? Le capitaine doit sortir pour répondre au draman. Là, je suis d'accord. Il doit sortir, il casse les papos. Je veux que même, moi je souhaite et je propose qu'arrivé à un certain moment, le capitaine doit maintenant faire des vidéos dans le palais de Kouloumba, on met quoi, je sais pas moi, on met le bunker, s'ils ont un bunker là-bas. Oui. Arrivé à un certain moment, s'il veut parler aux gens maintenant, on préenregistre la vidéo et puis on balance ça, on va regarder. Je veux que la sécurité soit très élevée autour du capitaine. Elle est très faible actuellement et je n'aime pas ça, chers camarades. Bah, lui là, s'ils l'ont pris là, nous tous, moi j'étais éponge, hein. Il a parlé pour qui? S'ils ont pris lui là, moi je suis plus panafricain. Hein. Ben, pour qu'on révèle le panafricanisme là, ça va prendre encore 40 ans, 50 ans. C'est parce qu'ils ont négligé. Quand ils ont éliminé Thomas Sankara, ils se sont dit que oh, on les a eus. Donc ils n'ont pas trop serré les boulons, les toubabous. Jusqu'à le capitaine est sorti. À tout moment, les gens regrettent. Si le capitaine est parti, ils vont serrer les boulons. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un président Kodjougou au pouvoir au Burkina, c'est la chasse à l'homme. Ils vont éliminer plein pour faire peur aux gens. Et les deux autres pays vont capituler. Ils vont dire non, vraiment, on a besoin de la CEDEAO pour nous aider. Le terrorisme nous fatigue. Déjà, c'est pas ça. Ils vont capituler. Pour ne pas qu'eux aussi, on les djouffe. S'il y a quelqu'un qui doit être protégé dans l'AES, c'est le capitaine. Pourquoi Poutine n'a pas voulu que le capitaine prenne son propre avion pour aller le voir? Les Toubabous même connaissent l'importance du monsieur. Et c'est nous, on est là. Wayaï. Vous criez wayaï. Dites au gars là de se protéger. Burkinabé. Dites au monsieur de se protéger. Vous êtes là. Wayaï. Vous criez. Et puis vous êtes. Il est à portée de tir. On peut le toucher comme ça. On peut le toucher. Vous voulez que quelque chose n'a qu'à arriver. Puis vous allez penser que c'est sérieux. Je l'ai dit hier dans mon direct. Je le dis encore aujourd'hui. Si demain Dieu me donne la force de faire direct, je vais répéter ça encore. Chers camarades, oui, il a donné des motos. Il a donné des katakata. J'ai vu les images. C'est magnifique. Je suis fan. Il a fait rentrer du loup agricole. Je suis d'accord. Mais, je pense que... Alors, voici quelqu'un qui dit pourquoi tant de négativité. Vous voyez, il y a un adage qui dit, mon frère le tocard, il y a un adage qui dit... Vaut mieux prévenir que guérir. Si on te montre, on te donne le prix de la voiture du président américain. Si on te... faut regarder le documentaire. C'est-à-dire le blindage. C'est inhumain.
là, eux, ils sont pas dans la négativité. Hein. C'est toi, on parle de ton capitaine qui a petit 4x4 et puis 4 personnes qui l'entourent et puis 2 mallettes. On parle de sa sécurité. Toi, tu es là, négativité. La Maison Blanche même qui est surveillée jusqu'à fatigué, fini. Quand le président américain sort là, il est dans la biste. C'est comme ça qu'on appelle la voiture. La biste, la bête. Lance-roquette peut rien faire à ça là. Pneu là, même si c'est baissé, ça roule. Infrarouge, c'est-à-dire voiture là peut rouler dans le noir. Le chauffeur voit clair. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a banque de sang. C'est-à-dire même s'ils ont blessé le président, on peut mettre sang. Il y a tout là-bas. Même s'ils ont... Et vous savez que la bête là, ça peut résister à la bombe atomique. Bombe nucléaire. C'est-à-dire même si l'air n'est pas respirable, à l'intérieur là, il y a l'air dedans, eux ils vont respirer. Toi tu as ça en Afrique, il y a un seul président qui a ça en Afrique, on parle de ça, tu es là, pourquoi de négativité. L'Africain n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Quand on dit la vérité, ils aiment toujours chercher l'antithèse négative pour venir contre ta vérité. C'est ça qui est la triste réalité. Si Kadhafi le savait, il allait se protéger. Kadhafi se disait, oh, comme lui là c'est un noir, Barack Obama c'est un noir, il est différent. Il ne va pas faire truc. Il a ouvert, il s'est ouvert, ils l'ont déjà. C'est ça qui est la triste réalité. Gbagbo n'a pas anticipé. Gbagbo n'a pas anticipé. Voilà ça maintenant, son nom n'est pas sur la liste. Il fait pitié dans son propre pays. Pendant que l'autre là, le Draman, il n'avait même pas certificat de nationalité. Aujourd'hui on dit Gbagbo l'aura cassé banque. Draman dans son cœur, il sait que Gbagbo n'a pas cassé banque. Mais c'est ça la triste réalité. Il n'a pas anticipé. C'était déjà trop tard, les rebelles étaient à Abidjan. Gbagbo n'avait plus il ne pouvait pas acheter âme encore. C'était déjà trop tard. Embargo sur lui. Même médicaments, Draman a mis embargo. Ouais, Draman c'est un test. Non, mon gars il est mauvais. C'est-à-dire on est en guerre. Les gens sont blessés, les pieds coupés. Draman a mis embargo sur médicaments. C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades, je ne suis pas dans la négativité, c'est parce que tu ne me connais pas. Et si tu continues des commentaires, je vais te bloquer. Je ne veux plus voir aucun commentaire. C'est-à-dire, à part le commentaire que tu as mis là. Si tu mets encore un autre commentaire, je te bloque. Et tu vas me suivre sur les autres réseaux sociaux, sauf sur Facebook. Même si tu crées un autre Facebook, tu ne pourras pas avoir accès à moi parce que je vais bloquer le IP. On nous donne maintenant la possibilité de faire ça. Donc ta gueule là, il faut la fermer. Il ne faut pas allonger ma vidéo. Laisse-moi parler. Ça, c'est ta dernière chance. Ah, il a commenté encore. Bayaï. Comme il pense que je m'amuse là. Voilà. C'est vraiment facile. Dès que tu touches sur le nom, il y a plein de boutons qui sont en bas. Quoi. Tu mets ici banni. C'est fini. Et donc, chers camarades, on va laisser la négativité de côté. On va avancer. Pour terminer. J'insiste. Et s'il y a des Africains, comme ce salopard, il souhaiterait que je dise son nom. Je n'ai pas dit ton nom pour te donner le nom maudit là. Comme ce salopard qui pense que Herman est dans la négativité. Je ne suis pas dans la négativité, les gars. C'est l'importance du combat qui me pousse à faire ça. Je ne sens pas la sécurité à outrance. Moi, en tout cas, moi, si j'étais à sa place, j'allais être très rare dans le public. Très, très rare. J'allais être très rare. Oui. J'allais être très, très rare. Pour ne pas qu'on nous surprenne. Même s'il y a des gens qui le gardent, on ne sait jamais. C'est comme ça, le premier président, c'est le premier président. C'est quel un président qu'ils ont djouf là. Ils ont déjà le président à bout portant. Il y a un président américain là. C'est depuis ce jour là que les Américains ont compris que faut pas faire confiance à quelqu'un. C'est là ils ont conçu, comment on appelle ça? Ils ont renforcé le blindage du véhicule américain. Et au fur et à mesure, ils ont fait les mises à jour jusqu'à... Et aujourd'hui, la Beast est le véhicule le plus blindé, le plus protégé au monde. Comme l'avion américain, le Air Force One. Vous voyez? Et après, maintenant, vient pour Poutine. Et puis maintenant, les autres présidents aussi sont aussi blindés. Donc, le capitaine, c'est un président d'un pays. De deux, c'est un président d'un pays qui a un voisin qui veut sa mort. Tout le monde sait que les Draman Ouattara là veulent que le capitaine meure. Tout le monde le sait. Et ils sont voisins directs. Ils peuvent infiltrer les gens parmi le peuple. Et puis mon parti, capitaine, puis bayaï. C'est pourquoi moi je préviens, chers Africains. Et donc, ça c'était mon troisième sujet. Je termine mon propos de ce jour pour dire aux Africains, aux Africaines, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Prions pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et pour le général, les deux généraux, Assimi et puis Tiani. Ok?
Prions pour, voilà, John Kennedy. Voilà. Tapez, vous allez voir John Kennedy. Il était dans une limousine décapotable. C'est-à-dire la même chose. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, non? Il était dans une voiture présidentielle, mais décapotable. Il n'y avait rien en haut. Il y avait les militaires qui courent à côté, mais il était là comme ça. Puis, bayaï. C'est depuis ce jour-là que les gens ont dit, aïe, c'est fini. On va mettre plafond en haut. On va blinder tout. Donc, quand un président américain sort, c'est blindé. Regardez Donald Trump. Malgré qu'il y avait les trucs, mais même un petit est parti sur un toit, puis il a tapé l'oreille. C'est-à-dire, si Trump avait tourné sa tête comme ça, là, il prenait dedans en même temps. Et c'est notre capitaine qui ne doit pas se protéger. On parle de ça, les gens parlent de négativité. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Et donc, nous sommes à 30 minutes. J'aimerais vraiment vous remercier, chers camarades, d'avoir regardé ce direct. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouvelles sur mes plateformes, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour un autre débat politique panafricain. Je vous remercie.